Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes coups de cœur de ce dernier trimestre de 2023. Dans cette vidéo coup de cœur de trimestre, je vous présente donc tous les coups de cœur que j'ai eus tout au long du trimestre et donc à la fin de l'année ou plutôt là au début de l'année 2024, je vous présenterai dans une vidéo le top du top de mes coups de cœur, vraiment ceux qui finalement à la fin de l'année me restent vraiment en tête et font partie du haut du panier. Comme toujours dans ces vidéos, il y a un peu de tout, on a de la SF, on a de la romance et on a des graphiques notamment. Le premier coup de cœur que j'ai à vous présenter, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, c'est donc le tome 1, il y aura une suite. Et c'est donc pour moi un coup de cœur qui a en plus eu le droit à sa propre vidéo. C'est un coup de cœur, je crois que je l'avais noté 18. Camélia est en passe de devenir avocate et voilà que elle va avoir une première énigme à résoudre, une première affaire, puisque son bourreau de lycée, Lou, se retrouve condamné pour le meurtre de son meilleur ami Rory, donc le meilleur ami de Lou. Et les deux étaient les bourreaux de Camélia, mais surtout Lou. Pour elle, c'est l'occasion rêvée de pouvoir assouvir sa vengeance sur Lou, mais aussi de résoudre sa première enquête. Je vous renvoie donc à ma vidéo si le reading vlog sur ce livre vous intéresse. En attendant, pour ce qui est de mon avis de celui-ci, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai cru comprendre ensuite qu'il y avait eu un peu les deux, soit ça passe, soit ça casse. Et surtout, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le retournement de situation à la fin qui m'a beaucoup étonnée et qui m'est tombé dessus. Moi je ne l'ai absolument pas vu venir et j'ai cru comprendre qu'en fait les personnes qui sont habituées à lire des enquêtes, des thrillers, peut-être des policiers, ce genre de choses, eh bien ont vu venir le retournement de situation et donc n'ont pas du tout apprécié leur lecture, de même que pour tout ce qui est l'enquête dans ce livre. Moi c'est pas du tout quelque chose que je lis souvent. Donc forcément je pense que ça a joué en la faveur de ce livre, du coup d'après ce que j'ai compris, voilà. Donc si vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup de thrillers, d'enquêtes, de policiers, peut-être que celui-ci ne vous plaira pas autant qu'à moi. J'ai bien aimé aussi l'originalité de ce roman puisqu'on est dans une atmosphère différente de tous les romans de romance que j'ai pu lire justement jusqu'à maintenant. Ici on va être dans une prison, on va parler de fuite, on va parler avec une avocate, on est aussi dans le cadre d'une enquête policière en cours, donc voilà, c'est vraiment tout un système que j'ai pas du tout eu l'habitude de voir en romance. Je débute encore mine de rien en romance, donc peut-être qu'il y en a d'autres que je découvrirai dans ce genre-là, mais pour l'instant, de ce que j'en ai vu avec celui-ci, moi ça m'a bien plu. Et enfin pour ce qui est des personnages, ils m'ont bien plu également, j'ai adoré Lou et j'ai adoré détester Rory notamment. Ensuite, Quand la nuit tombe de Ri Haruga chez Akata, celui-ci c'est un seinen, je l'ai adoré mais surkiffé celui-ci. Ici c'est l'histoire de deux jeunes qui s'entendent très bien et tout le monde les voit déjà ensemble. Pour eux, dans l'avenir, ils seront en couple. Malheureusement pour eux deux, l'un des deux parents va violer l'autre parent et de là va en découler des conséquences très fortes sur les enfants justement. Et c'est là tout le but de ce manga puisque nous allons suivre justement les conséquences sociales qu'a eu cet acte sur les enfants. J'ai honnêtement trouvé ce manga extrêmement puissant et poignant. Vraiment, c'est assez difficile comme lecture. Et j'ai aimé le fait qu'un sujet aussi difficile soit abordé dans un manga enfin. Il faut savoir que ce manga a pour cible principale les hommes adultes. Tout simplement parce que on traite du sujet justement d'un homme dans le cadre de son travail qui viole une femme dans le cadre de son travail. Donc ça choque un peu. Et surtout j'ai aimé le prisme qui a été choisi ici puisque on ne va pas vous parler du viol comme on en parle habituellement, sur les conséquences sur la victime par exemple. Mais là on parle vraiment de quelque chose qui, on espère, touchera d'autant plus les violeurs puisque on va parler des enfants justement. Les enfants du violeur mais également les enfants de la victime du viol. Et du coup, là, on a les conséquences sur les enfants. Et ce prisme, pour moi, est super intéressant parce qu'on ne voit jamais les conséquences, finalement, qu'ont cet acte sur la famille autour. On voit surtout sur la victime et encore. Mais voilà, on voit jamais ce prisme-là. Donc moi, ça m'a beaucoup plu de découvrir ça. Et surtout, j'espère que le public visé sera atteint et que ce manga aura l'effet escompté. Troisième coup de cœur, Chat de Yakuza de Riddle Kamimura, et là c'est un tome 4. Le tome 3 déjà était pas mal, mais alors le tome 4, cette fin de saga, puisque c'est la fin de la saga,
est juste topissime. On suit l'histoire de Sabu qui est un chaton abandonné, il est transi de froid sous la pluie dans un carton dehors. Un garçon s'arrête devant lui et va pour le sauver. Sabu est trop content, il se croit sauvé jusqu'à ce qu'il se rende compte de quoi. Son sauveur n'est autre qu'un Yakuza. J'ai adoré ce dernier tome, vraiment, on passe par plusieurs émotions et surtout Sabu est toujours aussi mignon, toujours aussi drôle. Alors forcément il comprend un peu mieux dans quel environnement il est désormais, mais ça reste quand même que l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire est juste adorable, trop mignonne, j'ai adoré. Il n'y a que 4 tomes, donc la saga est ni trop longue ni trop courte, je trouve que c'est vraiment parfait pour cette histoire. J'aurais pas... Même si j'adore Sabu, même si j'adore ses compagnons, je pense que j'aurais pas aimé qu'on agrandisse encore la saga, qu'on tente d'aller jusqu'à ne peut plus. Vraiment, là, c'est juste ce qu'il faut, c'est top. Et forcément, vu que les personnages sont adorables et trop mignons, on s'attache énormément à eux, ils sont très attachants. Et franchement, que ce soit humains comme animaux, il n'y a aucune différence, ils sont juste trop bien ces personnages et franchement Sabu va trop manquer. Encore un coup de cœur qui a le droit à son wedding vlog, il s'agit de Dune, le tome 1 de Frank Herbert et vraiment c'est juste topissime. Imaginez une planète qui n'est autre que du sable, partout à perte de vue, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de plantes, vraiment c'est très aride, il y a du sable partout. Il y a une chose dessus qui a de la valeur, c'est une épice et c'est l'épice qui régit toute la politique du monde, c'est l'épice justement, un peu notre argent à nous. Vraiment si vous avez de l'épice, c'est comme si en France vous aviez de l'or aujourd'hui et là c'est sur cette planète aride qu'il y a de l'épice. C'est l'histoire de Leto Atreides qui ici va se retrouver à recevoir Dune en fief et il flaire le piège à plein nez. Il y va quand même parce qu'il n'a pas le choix et son but c'est tout simplement de pouvoir dévier ce piège, tout du moins pour son fils Paul. J'ai adoré cet univers ainsi que ce style d'écriture que je trouve extrêmement riche. Frank Herbert a vraiment un don pour écrire, j'aime beaucoup sa plume. Je trouve qu'elle est très agréable tout en étant très travaillée, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus assez je trouve dans les livres d'aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment cette œuvre, il y a tellement de choses partout. Et on parle surtout de beaucoup de sujets différents. On parle donc ici de beaucoup de sujets différents puisqu'on a une SF avec de l'action, du voyage, de la philosophie, de la politique aussi. Vraiment, c'est super riche, que ce soit dans l'univers, les descriptions, que ce soit la façon dont les personnages sont amenés, la façon dont ils évoluent. Vraiment, tout est parfait. Il y a beau y avoir beaucoup de personnages, je ne me suis pas sentie trop perdue dans ce livre. Et surtout je les trouve très intéressants. Et enfin toujours dans le même genre, on a beaucoup de personnages mais évidemment on a aussi plusieurs intrigues qui pourtant ne nous perdent pas pour autant. On a un fil rouge et on s'y retrouve à chaque fois. Le prochain coup de cœur c'est de la douceur à l'état pur, c'est un pur bonheur. Il s'agit de Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud illustré par Sanoé. C'est chez l'École des loisirs à la collection 9. C'est donc ici un jeunesse qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes. Tout le monde prépare les festivités d'automne à Belle-Écorce lorsque l'Archibald Renard voit arriver dans sa librairie quelqu'un qui semble pas très content. Ce visiteur n'est autre que Célestin Loup qui a pour prétention d'être le propriétaire légitime de la librairie et ce avec des documents à l'appui. De ce fait, Archibald Renard se retrouve donc expulsé de sa librairie et il va avec son neveu Bartholomé tenter par tous les moyens de trouver comment cela est possible et surtout le pourquoi du comment. J'ai adoré dans ce tome retrouver la forêt de Belle-Écorce et évidemment ses habitants qui sont toujours aussi adorables et attachants. J'aime beaucoup cet univers, c'est très humanisé et en même temps c'est plein de douceur, c'est vraiment une bulle de douceur super agréable. Et surtout ça a beau être tout doux, tout mignon, on a des messages et des valeurs très fortes, très puissantes et ça c'est super agréable parce qu'en plus c'est très bien traité pour les enfants. Si vous n'avez toujours pas lu Mémoire de la forêt, je ne sais pas quoi faire d'autre pour vous inciter à aller découvrir cette saga. Enfin les derniers et pas des moindres puisqu'il s'agit de 4 tomes, il s'agit d'Hikaru no Go, le tome 3 à 6. Ce sont pour moi des coups de cœur autant l'un que les autres, vraiment ça a beau être une suite, c'est toujours aussi bien. Hikaru no Go c'est quoi? C'est l'histoire d'Hikaru, un jeune enfant de 11 ans qui va un jour dans le grenier de son grand-père tomber sur une planche de jeu de Go. Et de là va en sortir le fantôme de Sai Fujiwara qui n'est autre qu'un maître du jeu de Go.
Ce maître du jeu de Go adore le jeu de Go forcément et surtout ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué au jeu de Go et il a envie, vraiment il a très envie de jouer au Go. Sauf qu'Hikaru il y connaît rien du tout à ce jeu, il a jamais joué, ça l'intéresse même pas. Donc les deux font un petit pacte et Hikaru accepte gentiment de jouer pour Sai auprès d'autres joueurs qui ont un bon niveau. Malheureusement le jeu de Go ça ne s'apprend pas comme ça et surtout il y a des manières de jouer. Donc c'est franchement très étonnant quand Hikaru arrive, tient mal ses pierres et que pourtant il joue et fait des stratégies dignes d'un maître du jeu de Go, sauf qu'il n'est pas censé savoir jouer et encore moins à un tel niveau qui mérite quand même des centaines si ce n'est des milliers d'années pour apprendre. Donc autant vous dire qu'à part un fantôme, Hikaru n'est pas censé savoir faire ça. Hikaru se fait donc remarquer par des personnes qui sont très douées au jeu de Go et qui ne comprennent pas trop. Et surtout, Hikaru se prend au jeu et se prend de passion pour le jeu de Go. Dans cet tome, on change un peu d'optique, on est un peu moins sur la découverte du jeu de Go, même si on voit toujours des séances de jeu de Go. Mais là, on va surtout être sur Hikaru qui veut évoluer et surtout sur la combativité d'Hikaru, le besoin surtout de toujours s'améliorer dans le jeu de Go et j'ai adoré ça, j'aime bien cette évolution justement, le fait qu'on ne stagne pas, l'autrice a réussi à nous montrer justement une façon d'évoluer sans qu'on s'ennuie finalement. D'autant plus que les personnages sont toujours aussi mignons et adorables, franchement ça j'adore. Hikaru, parfois il est un peu compliqué mais bon c'est dû surtout à son jeune âge, il a des réactions qui sont parfois dignes d'un enfant de 11 ans finalement. Et ça il est juste adorable avec Hikaru et surtout c'est un très bon maître et il est très mignon avec Hikaru. Donc que ce soit pour Hikaru ou pour les autres livres, je vous souhaite sincèrement de pouvoir les découvrir un jour, peu importe lequel vous inspire le plus, essayez vraiment, ce sont pour moi en tout cas tous des coups de cœur, donc j'espère sincèrement qu'ils vous plairont. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un ou plusieurs de ces livres, s'ils vous font envie évidemment ou pas, ça peut aussi être le cas. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, avant de conclure cette vidéo, je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël si vous le fêtez. C'est un bon moment, j'espère que vous passerez avec vos proches. Je vous souhaite donc de très belles fêtes et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey,